Messieurs les journalistes, bonsoir, merci de répondre à nouveau à une conférence de presse. C'est vraiment d'actualité, hein. L'échéance électorale approche, donc c'est normal que le programme soit dévoilé et que nous procédions à des explications et à des rectifications. Je crois que c'est une saison, donc c'est important aussi de ne pas laisser dire n'importe quoi pendant cette campagne, et c'est ce que nous faisons. Ce soir, nous allons vous parler, nous sommes au lac de Lourdes, au golfe. Nous allons vous parler du lac et du golfe, mais aussi des associations, parce que ces sites vivent grâce aux associations sportives de détente. C'est un lieu d'accueil de famille, et on souhaite vraiment faire un point là-dessus et faire un zoom sur les associations. Avant cela, je souhaitais revenir sur quelques points d'actualité, notamment parce qu'il y a une bataille qui est lancée par mon adversaire sur des chiffres vrais, pas vrais, et je souhaiterais faire cesser ces jeux de tripouillage de chiffres, excusez-moi de l'expression, parce que les vrais chiffres qui sont... vraiment, j'alerte les Lourdaises et les Lourdais. Les chiffres utilisés aujourd'hui par la municipalité sortante sont des chiffres qui sont trafiqués, qui sont faux. Les seuls chiffres que doit tenir compte la population de Lourdes, ce sont les chiffres de la Direction générale des impôts qui qualifient la gestion effective d'une commune. Et ces chiffres, aujourd'hui, ils sont réels. Je vois que mon adversaire se défend notamment sur cette notion de CAF qui était déclarée en débat d'orientation budgétaire à 500 000 €, ce qui est totalement faux, et pourtant c'est ce qui a été passé en délibération le 11 mars dernier. Et ce chiffre, le voilà, il a été montré tout à l'heure par mon ami Alain Coulot qui présentait le chiffre officiel de la DGFI. Le chiffre officiel de la DGFI pour la CAF nette de la ville de Lourdes pour l'année 2024 qui est sorti et officialisé en 2025, c'est 192 000 €. Donc Thierry Lavitte continue et persiste à donner d'autres chiffres. Preuve étant, papier étant, vous pouvez aller sur le site des impôts, c'est le chiffre officiel, et on assiste aujourd'hui qu'à des mensonges et à des chiffres qui sont erronés. C'est embêtant quand même, lors d'une élection municipale, de continuer à soutenir des faits qui ne sont inexacts. Et je souhaite vraiment que les Lourdais soient vraiment alertés de cette situation, parce que le candidat Thierry Lavitte ne cesse de brandir des choses qui sont fausses. Preuve étant, dernièrement, en 2025, Thierry Lavitte a écrit au syndicat du Haut-Acam, reconnaissant qu'il ne pouvait pas apporter la contribution de la ville de Lourdes à la contribution du syndicat du Haut-Acam, et en demandant à des petites communes de l'arrondissement d'Argelès de payer à la place de la commune de Lourdes, de payer la contribution de la ville de Lourdes qui ne pouvait pas la verser. Ce qui illustre bien la situation aggravée des finances de la ville de Lourdes, parce que la gestion de Thierry Lavitte est mauvaise. Thierry Lavitte est un très mauvais gestionnaire. C'est pas être dans l'agressivité que de dire ça, c'est la vérité. Uniquement, ce n'est que la vérité. Donc si la vérité est une agressivité, je laisse dire Thierry Lavitte là-dessus, mais moi en termes de compétiteur, je suis là pour dresser le bilan. Et je dirais également quelque chose, Thierry Lavitte, en se lançant dans cette campagne, n'a pas dressé son bilan écrit de sa mandature. Moi, je n'ai pas vu d'écrit de bilan de mandature. Voilà, à part le PAL, et j'ai fait samedi dernier une analyse ligne par ligne du PAL, voilà, qui était son bilan. Donc vous l'avez sur les réseaux, vous pouvez très bien, sur mon site de campagne, très bien voir ce qu'il en est. Mais vraiment, j'alerte les Lourdais sur la situation et sur les chiffres erronés et confirmés de façon erronée que donne Thierry Lavitte et qui sont totalement faux.